Bonjour à tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon journal créatif. On va parler tricot d'automne. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode en plein mois d'août, mais on va parler quand même tricot d'automne puisque ça y est, j'ai commencé ma nouvelle collection de tutoriels pour l'automne et je vais vous la présenter dans cette vidéo. Au programme de cette vidéo, je vais vous présenter les prochains tutos qui arrivent sur ma chaîne avec des belles couleurs. Et puis, dans une deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler d'un événement spécial qui sort le 10 septembre 2025. Dans le dernier épisode, vous avez été très nombreux à avoir deviné de quoi il s'agit. Oui, j'ai bien écrit mon premier livre de tricot sur lequel je travaille depuis plusieurs mois et je suis ravie de vous en parler en détail dans cette vidéo. Donc ce sera dans la deuxième partie de cet épisode. J'ai regroupé vos modèles préférés de ma chaîne YouTube dans un livre et je vous en parle en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. Je commence par vous remercier pour vos adorables messages, c'est toujours un bonheur de vous lire, et pour votre soutien sur la plateforme Ko-fi. Allez, on commence cet épisode par ce que je porte. Vous l'aurez peut-être reconnu, il est sorti il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube. C'est le polo sorbet, tout léger et très doux, tricoté avec la Enoya de Katia, composé de coton et de mérino, avec son joli col polo boutonné, avec son petit col en côte. Moi, je l'ai tricoté avec des manches courtes, mais vous pouvez tout à fait le tricoter avec des manches longues si vous le souhaitez. Les deux options sont expliquées dans le tuto. C'est une construction manche raglan, très simple. Et puis ce modèle est mixte. Vous allez aussi pouvoir le tricoter pour messieurs. Donc c'est un modèle qui est déjà disponible sur ma chaîne et que je porte énormément. On commence par les tricots d'automne, le tout début de ma collection d'automne, donc les tutos, qui arrivent prochainement sur ma chaîne. Je vous présente mon tout nouveau modèle, le petit pull Line Rose, que j'ai appelé comme ça parce que c'est le coloris Marilyn et il est rose. C'est un modèle que j'avais en tête depuis très longtemps, j'avais tellement envie d'un pull avec un col V et puis des petites torsades comme ça qui longent le col V et qui descendent jusqu'en bas du pull. Alors moi je l'ai tricoté sans manches pour le porter par exemple avec un t-shirt ou une petite chemise en dessous ou pourquoi pas aussi comme ça avec un gilet par-dessus en mode twin set. Ça peut être très sympa, mais si vous le souhaitez, vous allez pouvoir ajouter des manches avec la technique des manches montées. Et alors, quelle douceur incroyable à porter à même la peau. Je l'ai tricoté avec cette magnifique laine prime de chez Cardif, cachemire et soie et ce magnifique coloris Marilyn. Avec deux fils tenus ensemble et des aiguilles de 4,5, l'échantillon est de 19 mailles. Et puis donc on a des jolis détails comme ces petites torsades. Alors elles sont pas croisées dans le même sens, il y a une torsade croisée à droite et une torsade croisée à gauche. Et puis des jolies finitions comme cette petite maille torse qui longe aussi le col V. Et puis donc ces petites torsades qui descendent jusqu'en bas du pull. Et dans le dos il est en jersey tout simple avec une construction d'épaule que je fais souvent en ce moment. Et je trouve que c'est très joli. Vous allez pouvoir retrouver cette construction aussi sur le petit pull Inverness et puis un gilet que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors cette laine prime de Cardif est vraiment magnifique et extrêmement douce, mais je sais que certaines personnes vont plus se tourner vers de la laine drops. Donc je vais vous donner des exemples de laine drops pour ce modèle, des équivalences que j'ai déjà notées dans la description de la vidéo du tuto du pull Line Rose. Vous pourrez le tricoter par exemple avec la Brushed Alpaca Silk en fil simple, sans aucune modification, toujours avec les aiguilles de 4,5. Je n'en ai pas sous la main, mais vous pouvez aussi le tricoter avec deux fils tenus ensemble de kit silk de Drops. Encore une autre idée, mais il en existe plein d'autres,
Par exemple, la Flora et la Kid Silk tenues ensemble, ou la Fabelle et la Kid Silk tenues ensemble, et pourquoi pas la Sky en fil simple. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Alors faites-vous plaisir, il n'est pas difficile à tricoter, mais il demande un petit peu de concentration à ce niveau-là, au niveau du col V, parce qu'en fait, ici, donc, on doit penser à faire nos torsades, et en plus, tous les 4 rangs, il faut faire des augmentations pour le col V. Donc voilà, il faut penser aux 6 rangs de la torsade et à faire des augmentations pour le col V. C'est juste ça. Mais la vidéo tuto est là pour vous aider. En plus, je vous donne quelques astuces justement pour ce petit passage. Sinon, on a un joli col V avec une finition en côte et puis des petites diminutions. Donc ici aussi, au niveau des emmanchures, on a des petites côtes, mais vous allez pouvoir ajouter des manches avec la technique des manches montées, exactement comme sur le pull Inverness. Donc là, c'est la même construction, ce sont des manches montées. Donc ça, c'est le pull Inverness qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Un petit pull avec des petits points ajourés. Voilà pour ce petit pull Line Rose. Moi, j'ai bien envie de le retricoter en coloris chocolat. Dans la collection Automne 2025, je vous présente le petit gilet framboise, un bon basique, simple et rapide à tricoter avec des aiguilles de 5 mm. Et pour ce modèle, j'ai choisi une laine que vous adorez, la R de chez Drops. Avec ce nouveau coloris qui s'appelle le sorbet framboise, c'est la référence 64. Donc c'est un joli rouge. C'est d'ailleurs la première fois pour moi que je tricote du rouge. Et oui, le rouge c'est une couleur que normalement je n'aime pas du tout. C'est pour ça que je n'en tricote jamais. Mais quand j'ai vu ce nouveau coloris qui est quand même très lumineux, et il me semble quand même que, dites-moi dans les commentaires, que le rouge me va bien. Je pense. Mais bon, c'est vrai que c'est une couleur qui ne m'attire pas vraiment. Mais là je suis très contente d'en avoir tricoté. Et puis j'ai ajouté des petits boutons dorés qui viennent de mon stock. J'ai dû les trouver en brocante comme d'habitude. Mais c'est des boutons qui sont quand même un petit peu lourds. Vous voyez, pour le gilet, des fois ça a tendance à tomber un petit peu parce qu'ils sont un petit peu lourds. C'est des boutons en métal. Donc le petit gilet framboise simple et rapide à tricoter avec des aiguilles de 5 mm et une construction en épaule tombante. Une première sur ma chaîne YouTube. J'aime beaucoup cette construction. Je trouve que le rendu est vraiment magnifique et très saillant. Donc on voit bien ici la construction au niveau des épaules. Donc c'est relativement simple à tricoter. Donc c'est une construction très différente du gilet laurier qui est également disponible sur ma chaîne, mais qui a une construction en raglan. Donc ce sont des manches raglan. Et là, donc, on a une construction drop shoulder ou épaule tombante. Donc, un modèle basique à tricoter dans plein de couleurs différentes, rapide à tricoter avec des aiguilles de 5 mm et l'échantillon est de 17 mailles par 24 rangs pour un carré de 10 cm. Il vous faudra aussi 6 boutons d'environ 20 mm. J'espère que ce modèle vous plaira. Ça change un petit peu des manches raglan, c'est bien de voir d'autres constructions aussi. La vidéo tuto se prépare, comme ça vous allez pouvoir le tricoter pour cet automne. Vous allez voir, c'est un bon basique, très agréable à tricoter. Je vais vous parler de ma collection maison qui s'agrandit un petit peu. Dernièrement, je vous ai proposé cette housse de coussin au point de treillage, tricotée avec la Népal de Drops. Donc le dos est en jersey et là on a ce joli point de treillage. Dans l'été, il y avait aussi les petites lavettes. Je vois beaucoup de petites lavettes sur Instagram, ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous les utilisent pour la vaisselle. C'est vrai que ça passe en machine, donc c'est très pratique. Et puis, c'est toujours sympa de les tricoter. Ça permet aussi d'utiliser ces restes de coton. Et la collection maison ne s'arrête pas là,
puisque pour l'automne, je vous prépare un magnifique modèle, un modèle que vous m'avez beaucoup demandé et je pense qu'il vous plaira beaucoup. Mais comme c'est assez long à tricoter, je ne vais pas vous le montrer tout de suite puisque ça sortira, je pense, à la fin de l'automne. Oui, c'est une couverture, une belle couverture tricotée. Facile, vraiment un modèle reposant, mais avec de très jolis détails. Je vais quand même vous montrer la laine. Je l'ai déjà commencé cette jolie couverture, mais je préfère attendre un petit peu avant de vous la montrer. Je vous montre la jolie laine que j'ai choisie pour cette couverture, avec des couleurs d'automne. Donc c'est la Azteca de chez Katia. Elle passe en machine. C'est une laine qui est assez grosse, qu'on tricote avec des aiguilles de 6 mm. Regardez ces belles couleurs. Voici la référence du coloris. Elle est très douce, elle passe en machine à 30 degrés, donc vraiment parfaite pour une couverture. C'est pour ça que j'ai choisi cette qualité-là. Et puis avec des grosses aiguilles de 6 mm, c'est quand même assez rapide à tricoter. Mais voilà, je la tricote petit à petit, quelques rangs par-ci par-là, donc pour moi c'est un petit peu long à tricoter. Donc je vous prépare ce tuto pour l'automne, donc je pense que ça sera en novembre ou peut-être octobre, à voir. Mais en tout cas, un joli modèle, simple à tricoter, mais avec des beaux détails quand même. C'est pas tout simple, c'est pas tout en jersey, mais c'est quand même une très belle couverture que je vous prépare. Donc cette petite couverture, je vous la présenterai dans le prochain épisode. On continue dans l'automne et les prochains tutos. Cette fois-ci, pour septembre, je vous prépare un ensemble. Alors ce n'est pas un twin set, puisque je vous ai déjà proposé un twin set l'année dernière avec le gilet cappuccino. Je vous prépare un bel ensemble pour l'automne avec ces deux qualités très douces de chez Katia. Il y aura donc deux modèles. Un modèle avec la Silky Lace. C'est une laine qui contient de la soie et qui passe en machine. J'ai déjà commencé ce modèle, je peux vous dire que je l'adore déjà. Pour vous donner un indice, c'est un accessoire plus un vêtement. Et pour la deuxième pièce de l'ensemble, j'ai choisi la Soft Grattée de Katia aussi. J'avais tellement envie de la tester parce qu'elle est hyper douce et en fait cette qualité est préconisée pour les peaux sensibles. C'est vrai qu'elle ne pique pas du tout, elle est hyper douce. Vous voyez, elle est un petit peu duveteuse. Donc j'ai hâte de commencer ce nouveau tuto qui sortira en septembre avec donc l'accessoire assorti. Allez, je vous dévoile l'accessoire de ce fameux ensemble qui sortira en septembre. Donc je l'ai tout juste commencé, je l'adore déjà. Il s'agit d'un petit châle. Donc c'est pas évident de vous montrer comme ça, mais c'est un petit châle triangulaire avec des côtes, une alternance de côtes et de points mousse. Et puis on a une maille centrale en jersey. Et pour changer un petit peu, j'ai choisi de faire un châle qui n'a pas de petits trous, vous savez, qui n'a pas de jeté en fait, ni au niveau des côtés, donc il n'y a pas de jeté. On fait les augmentations autrement. Et il n'y a pas de petits trous non plus au niveau de la maille centrale. Donc on fait d'autres augmentations, mais ce ne sont pas des jetés. Donc ça, c'est un tuto que j'ai tout juste commencé et qui se prépare pour le mois de septembre et qui sera présenté donc avec un vêtement. Et donc le vêtement sera tricoté en soft gratté et donc le châle en Silky Lace de chez Katia. Je reviens vous voir quelques jours plus tard, j'ai commencé ce magnifique projet avec la soft grattée de Katia et je voulais vous montrer le rendu tricoté de cette qualité soft grattée de Katia. J'adore le rendu, c'est vraiment magnifique et je peux vous dire que c'est très doux. Alors ça sera assez chaud, donc c'est un ensemble que je fais pour l'automne. Ce sera donc un modèle adapté aux débutants, très facile, à porter avec le petit châle noué autour du cou. Alors c'est pas tout à fait la même couleur, mais ça s'en approche. Ce coloris est plus lumineux, c'est le coloris 82.
Donc comme c'est un ensemble, je fais des petits rappels de détails. Vous voyez qu'ici on a des détails au point mousse qui vont se répéter plusieurs fois sur l'ouvrage pour rappeler un petit peu le point du châle. Et donc ce fil soft gratté, je la trouve très douce et vous voyez, elle est duveteuse, d'où son nom soft gratté, puisque le fil est comme gratté en fait. Et je peux vous dire déjà que ce fil ne perd pas ses poils quand on le tricote. Donc voilà, vous avez un aperçu de l'ensemble que je prépare pour le mois de septembre. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cet épisode où je vais vous parler de mon livre de tricot qui sort le 10 septembre. J'ai mis ici quelques modèles qui seront dans mon livre et puis évidemment je porte mon t-shirt marin qui sera également dans mon livre intitulé « J'apprends à tricoter en 16 projets ». Je vous mets juste ici la couverture du livre. On est au mois d'août en ce moment et je n'ai pas encore reçu d'exemplaire de mon livre qui est actuellement en cours d'impression. Donc je vous montrerai quelques photos et puis bien sûr j'ai les modèles du livre à la maison. Donc je vais pouvoir vous en parler. Je vais vous parler du concept de mon livre et puis je vais vous présenter également quelques modèles que vous connaissez déjà puisque j'ai regroupé vos modèles préférés de ma chaîne YouTube dans ce livre. Pour commencer, je peux vous dire que ça a été une très belle aventure avec les éditions Marabout et j'ai eu l'immense plaisir de réaliser ce livre en partenariat avec la boutique Kalidou, une boutique que j'adore, vous le savez déjà, puisque je tricote souvent les laine drops de la boutique Kalidou. Alors pour vous parler du concept de mon livre, donc en fait l'idée c'est d'apprendre à tricoter, donc vous allez voir il y a 4 niveaux, débutant, facile, intermédiaire et avancé. Et le but, c'est vraiment d'apprendre à tricoter avec les modèles débutants et de progresser, d'apprendre des nouvelles techniques au fur et à mesure des modèles et au fur et à mesure du livre. On progresse, on apprend des nouvelles techniques et en plus, vous avez donc les vidéos tutos de ma chaîne YouTube pour vous accompagner au fur et à mesure des modèles. Donc voilà, le fait qu'il y ait les vidéos, c'est un gros plus pour apprendre. Vous allez pouvoir retrouver 4 niveaux de débutant à avancé avec plusieurs modèles par niveau de toute saison, printemps, été, automne, hiver et aussi bien des accessoires que des vêtements. Vous allez pouvoir retrouver de nombreux modèles de ma chaîne YouTube, je vais vous en présenter quelques-uns, mais pas que, il y a aussi des modèles exclusifs. Et puis j'ai prévu aussi une autre partie qui s'appelle variante, c'est-à-dire que pour certains modèles, vous allez pouvoir vous amuser à changer un petit détail, par exemple le col, si vous préférez un col V ou un col rond, certains détails de finition aussi, ou comment ajouter une dentelle, etc. Donc ça c'est la partie variante. Allez, le moment maintenant que vous attendez le plus, je vais vous présenter quelques modèles de mon livre, mais pas tous, puisque j'aimerais quand même vous garder un petit peu de surprise. Donc je vais vous les présenter par niveau, et je vais répondre déjà à 2 questions qu'on m'a posées. La première, est-ce que je peux apprendre à tricoter avec ton livre? La réponse est oui, puisque comme je vous l'ai expliqué, donc on part du niveau 0, donc niveau débutant, avec des modèles simples. Et puis la deuxième question, justement, est-ce qu'il y a que du tricot circulaire? La réponse est non, il y a aussi du tricot à plat, puisqu'il y a par exemple des modèles tricotés en aller-retour comme des châles. Et puis j'ai prévu aussi dans la catégorie débutant un modèle qui peut se tricoter à plat ou en rond si vous le souhaitez, il y a les 2 options. Donc dans mon livre, vous allez pouvoir retrouver la technique du tricot circulaire mais aussi tricot à plat avec certains modèles. Je commence par vous présenter 2 modèles du niveau débutant. Premier modèle de niveau débutant, je vous présente le châle mousse que vous connaissez déjà puisqu'il est sur ma chaîne YouTube, qu'on retrouve d'ailleurs sur la photo de couverture. Donc je l'ai mis dans mon livre parce que celui-ci, vous l'adorez, je vois que vous le tricotez beaucoup. Et puis c'est un modèle très très facile puisqu'il se tricote au point mousse et puis à plat. Donc là, un débutant peut
peut y arriver et en plus il y a la vidéo YouTube pour vous accompagner. Un autre modèle niveau débutant que vous allez pouvoir retrouver dans mon livre, c'est le bonnet facile de ma chaîne YouTube. Ce bonnet facile tricoté avec la Fiesta de Drops est parfait pour un tout premier projet en circulaire. Dans le niveau débutant, il y a aussi d'autres modèles, mais je vous garde la surprise. On va maintenant monter d'un niveau et passer au modèle de niveau facile. Vous allez pouvoir retrouver le top girly, tricoté avec le coton safran. Petit top d'été que vous adorez, ça me fait super plaisir. Donc j'ai choisi de le mettre dans mon livre en niveau facile. Un autre modèle facile que vous adorez, c'est un peu la star de ma chaîne YouTube, le gilet laurier tricoté avec la R de Drops. J'étais obligée de le mettre dans le livre. Je sais que vous avez été très nombreuses à le tricoter dans plusieurs versions, plusieurs coloris différents. Alors là, encore une star de ma chaîne YouTube que j'étais obligée aussi de mettre dans mon livre, eh bien c'est le pull plume. Un modèle basique à retrouver dans mon livre niveau facile. Et pour le pull plume, j'ai prévu aussi une surprise, une belle surprise dans la partie variante. Donc vous allez pouvoir vous amuser avec une variante pour le pull plume. Dans le niveau facile, il y a aussi d'autres modèles de ma chaîne YouTube que vous adorez, mais je vous laisse les découvrir dans mon livre. Allez, on monte encore d'un niveau intermédiaire. Dans le niveau intermédiaire, vous allez pouvoir retrouver le modèle qui est sur la couverture de mon livre, le petit pull rose slipover, un modèle de ma chaîne YouTube que vous adorez aussi. On continue dans le niveau intermédiaire, vous allez pouvoir retrouver le pull sauge avec son joli col boutonné et ses manches montées. Donc ce modèle vous permettra de progresser et en plus vous avez la vidéo YouTube pour vous accompagner. Pull sauge tricoté en alpaca et kit silk tenus ensemble. Toujours dans le niveau intermédiaire, il y a un pull que vous ne connaissez pas encore. C'est donc un modèle exclusif de mon livre qui n'est pas sur ma chaîne YouTube. Il s'appelle Lila. Donc ici, ce sont les deux mêmes pulls, mais Lila a une variante au niveau du col. Donc vous allez pouvoir le tricoter avec un col V ou un col rond. Donc voilà, Lila est modulable et puis il a aussi des petits détails bien sympas. C'est un modèle tricoté avec la Mélodie de Drops. Dans les accessoires, il y a aussi une paire de chaussettes que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Donc il y a à la fois des vêtements mais aussi plein d'accessoires. En parlant d'accessoires, on monte d'un niveau, on passe au dernier niveau du livre, le niveau avancé. Je vais vous présenter deux accessoires du niveau avancé. Donc dans ce niveau, j'ai mis principalement les modèles qui ont soit de la dentelle, des torsades, voilà, des petits détails comme ça, qui demandent un petit peu plus de technique. Mais sachez que tous les modèles du niveau avancé sont sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous avez les vidéos tuto pour vous accompagner. Premier modèle que je vous présente, c'est le bonnet au point de ruche que j'ai retricoté, toujours en bleu, avec la Nord et Kit Silk tenus ensemble. Encore un autre modèle de niveau avancé. Ah, celui-là, vous l'adorez, hein. J'étais obligée de le mettre. Le châle Romance, tricoté en Flora de Drops, avec ses jolis détails, ses petits points ajourés, texturés, des petites noppes très sympas à tricoter, de niveau avancé puisqu'il a pas mal de petits points à connaître. Et puis je vous ai également préparé des grilles pour les points ajourés. Voilà donc quelques modèles que vous pourrez retrouver dans mon livre. Je vous les ai pas tous présentés pour que vous ayez la surprise de les découvrir par vous-même. Ah, et puis bien sûr, il y a le pull marin. Bien sûr, j'étais obligée de le mettre aussi. Donc voilà pour la présentation de mon livre « J'apprends à tricoter en 16 projets » qui sortira donc le 10 septembre dans toutes vos librairies, mais également à la Fnac, Cultura, sur Amazon aussi. Il sera disponible en Belgique, en Suisse, au Canada. Il est au prix de 17,90 € et il est actuellement en précommande sur le site de la Fnac et le site d'Amazon. Je vous indique les deux liens dans la description de cette vidéo. Bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir écrit mon premier livre de tricot en partenariat avec la boutique Kalidou.
et j'espère qu'il vous plaira et rendez-vous le 10 septembre. Voilà pour cet épisode Tricot d'automne et la présentation de mon livre. Un grand merci à tous pour vos gentils commentaires et vos encouragements. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo tuto. À bientôt, bye bye.